Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Corée du Nord, un pays où le régime de Kim Jong-un a érigé l'absurde en loi, transformant la vie quotidienne en un véritable parcours d'obstacles. Oubliez la liberté, les droits humains et le simple bon sens. Ici, chaque détail de l'existence est scrupuleusement réglementé. Accrochez-vous car la boîte magique vous révèle les 10 règles les plus étranges et les plus effrayantes qui régissent la vie des Nord-Coréens. Les triplés, trésors nationaux, sous surveillance. Dans la plupart des pays, l'arrivée de triplés est une bénédiction. En Corée du Nord, c'est bien plus. C'est un événement national. Le régime, confronté à un taux de natalité en baisse, voit les triplés comme un signe de bon augure et une opportunité de stimuler la croissance démographique. Quand une femme donne naissance à des triplés, elle est immédiatement transférée à Pyongyang pour recevoir des soins médicaux spécialisés et une surveillance constante. Les parents reçoivent des cadeaux symboliques. Un anneau d'or pour chaque fille, un couteau en argent pour chaque garçon. Mais cette générosité a un prix. Les enfants sont séparés de leur famille et placés dans des orphelinats ou des crèches gérées par l'État jusqu'à l'âge de 4 ans. Cette séparation forcée est présentée comme une mesure de protection, mais elle peut être profondément traumatisante pour les familles. Être un triplé offre des avantages à vie, accès préférentiel à l'éducation, aux services militaires et aux opportunités de carrière. Pourtant, l'ironie était que cette bénédiction entraîne la suppression temporaire des soins parentaux et un contrôle étatique strict, transformant une joie en une épreuve complexe. Les portraits des leaders avant les vies humaines en cas de crise. Quand une catastrophe frappe, notre instinct assassin nous pousse à sauver nos proches. Mais en Corée du Nord, les règles dictent un ordre de priorité sidérant. Le premier élément à secourir en cas d'urgence n'est ni une personne ni un objet de valeur, mais les portraits officiels des leaders vénérés du pays, Kim Il-sung et Kim Jong-il. Ces portraits y sont traités comme des reliques sacrées, incarnations de l'autorité et de l'idéologie du régime. Cette règle est appliquée avec une rigueur implacable, et ne pas s'y conformer peut entraîner de graves conséquences. En 2020, par exemple, une mère qui a sauvé ses enfants d'un incendie mais a négligé les portraits des leaders aurait été emprisonnée. De tels incidents soulignent l'exigence inflexible de loyauté du régime, plaçant la dévotion symbolique au-dessus même des instincts fondamentaux de survie humaine. C'est un rappel glaçant qu'en Corée du Nord, les images des dirigeants ont une valeur plus élevée que la sécurité des citoyens. Apparence et tenue. Le diktat de la mode en Corée du Nord. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'image publique de Ri Sol-ju est étroitement contrôlée pour renforcer les idéaux conservateurs de la Corée du Nord. Elle arbore fréquemment le hanbok, la robe traditionnelle coréenne, soulignant la modestie et le respect du patrimoine national. Ses cheveux sont méticuleusement coiffés et son maquillage reste minimal, projetant une élégance discrète. Ses attentes s'étendent bien au-delà de la première dame, à l'ensemble de la population, en particulier aux jeunes femmes. La Ligue de la jeunesse patriotique socialiste applique des codes vestimentaires rigides, conçus pour éliminer les influences occidentales et les tendances de la mode capitaliste. Les styles jugés inappropriés, comme les pantalons serrés, les cheveux teints ou longs, ou les vêtements avec des mots étrangers, sont interdits. Ceux qui enfreignent les règles subissent des humiliations publiques, des inspections en bord de route et des confessions forcées. Depuis 2022, le régime a même interdit les piercings, les jeans skinny et les coupes de cheveux comme le mulet. Même les shorts sont proscrits pour les femmes malgré la chaleur estivale, les contrevenantes étant arrêtées et publiquement humiliées. Ces mesures draconiennes contrastent fortement avec la liberté relative des hommes en matière vestimentaire, soulignant des disparités flagrantes. Marque interdite et luxe caché, le paradoxe nord-coréen. Alors que les villes occidentales regorgent de marques mondiales, la Corée du Nord adopte une position radicalement différente. Les marques américaines et occidentales sont considérées comme des symboles du capitalisme, ce qui est en conflit direct avec les idéaux socialistes du pays. Ainsi, des produits familiers comme Coca-Cola sont totalement absents du marché et il n'y a pas de McDonald's dans tout le pays. À la place, la Corée du Nord propose ses propres alternatives, comme Samang, une chaîne de restauration rapide servant des hamburgers, mais elle n'est disponible qu'à Pyongyang. Ces restaurants s'adressent principalement aux touristes et à l'élite. La plupart des Nord-Coréens dépendent des produits de base traditionnels, en raison de la résistance idéologique à la culture occidentale et des sanctions économiques imposées par les États-Unis.
Cependant, ce rejet strict des marques occidentales ne s'applique pas à tout le monde. Dans des magasins haut de gamme, on trouve des marques de luxe comme Rolex, Dior et Chanel, aux côtés de marques occidentales plus courantes comme Adidas. Ri Sol-ju, l'épouse de Kim Jong-un, est elle-même connue pour porter des vêtements de luxe occidentaux. Le calendrier Juche, quand le temps devient un outil de propagande. Alors que la majeure partie du monde suit le calendrier grégorien, la Corée du Nord vit selon sa propre ligne temporelle, le calendrier juché. Ce système est enraciné dans l'idéologie juché, qui met l'accent sur l'autosuffisance et l'indépendance de toute influence étrangère. L'année 1 de ce calendrier commence le 15 avril 1912, date de naissance de Kim Il-sung, le fondateur du pays. Pour les Nord-Coréens, 2010 correspond à l'année Juché 99. Le régime efface activement l'histoire antérieure à la naissance de Kim Il-sung, omettant de vastes pans de l'histoire mondiale et coréenne, de l'éducation et du discours public. Le calendrier Juché a officiellement remplacé le système grégorien le 9 septembre 1997. Depuis cette date, tout, des journaux aux documents officiels, est passé à ce décompte unique des années. Cela signifie que le sens même du temps historique des citoyens est façonné et contrôlé par le régime, renforçant le culte de la personnalité autour de Kim Il-sung. Le calendrier lui-même agit comme un rappel constant de la domination du régime. Le monde en ligne restreint de la Corée du Nord, Kwangmyong, l'Internet cadenassé. Alors que plus de la moitié de la population mondiale bénéficie d'un accès illimité à Internet, la Corée du Nord offre quelque chose de beaucoup plus étroit, un réseau domestique appelé Kwangmyong. Lancé en 2014, cet intranet donne accès à environ 5500 sites web soigneusement sélectionnés, y compris quelques options de divertissement comme des jeux vidéo. Cependant, chaque interaction sur Kwangmyong est étroitement surveillée par la sécurité de l'État, ce qui signifie que la vie privée est quasiment inexistante. Une élite de responsables gouvernementaux a un accès limité à l'Internet mondial, mais cet accès est rigoureusement contrôlé pour éviter toute exposition à des informations extérieures. En 2016, il a été révélé que la Corée du Nord avait mis en place 28 sites web accessibles au-delà de ses frontières, dont un genre de Facebook politisé, un site de recettes, et même des films et dessins animés nord-coréens. Malgré ces offres, l'environnement en ligne de la Corée du Nord reste une minuscule île. La télévision comme outil de propagande. Les 4 chaînes du contrôle. En Occident, la télévision offre des centaines de chaînes avec une programmation diversifiée. Mais la Corée du Nord fait simple et strictement contrôlée. Le pays ne propose que 4 chaînes de télévision gérées par l'État, qui diffusent donc toutes du contenu glorifiant le régime et ses leaders. Les films, la musique et les livres étrangers sont totalement interdits. Posséder des médias bannis peut entraîner de lourdes peines. Si les autorités trouvent tonnant des films, de la musique ou de la littérature interdits chez quelqu'un, tout le matériel peut être confisqué ou détruit. La sévérité de la punition dépend de la nature du contenu et de la personne impliquée. Par exemple, regarder un film indien pourrait entraîner l'emprisonnement, mais visionner des médias américains peut avoir des conséquences bien pires. Des informations ont fait surface en 2021 selon lesquelles un homme aurait été exécuté pour avoir distribué des copies de la série sud-coréenne Squid Game. Une histoire glaçante qui sert d'avertissement contre la consommation de contenus étrangers non autorisés. Cette censure impitoyable est un moyen clé pour le régime de contrôler ce que les citoyens voient et entendent, limitant toute exposition à des informations qui pourraient saper son autorité. Laquelle de ces règles vous a le plus choqué ? Dites-le nous en commentaire. Et bien sûr, si vous avez été bluffé par ces récits, abonnez-vous à la boîte magique et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines explorations. À très vite!